Nous sommes porteurs de mémoire, toutes sortes de mémoires. Nous avons nos souvenirs, bien sûr, heureux, malheureux. Nous avons les joies, les peines, les réunions, les séparations. Nous avons beaucoup de souvenirs. Mais nous portons aussi des mémoires. Des mémoires qui, pour certaines, ne sont même pas accessibles à la conscience. C'est que nous sommes des descendants. Beaucoup nous ont précédés. Nos parents, bien sûr, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, mais aussi bien au-delà. Il y a une lignée. Et tous ces gens qui ont vécu avant nous, ils ont, eux aussi, eu leur part de bonheur, de joie, d'amour, mais ils ont traversé également des situations difficiles. Perte des êtres chers, échecs, catastrophes, faillites, guerres, et puis tous les secrets qu'on garde pour soi, les amours cachés, les enfants qui ne sont pas prévus, les traumatismes de guerre, les viols. Tout cet héritage s'inscrit de façon plus ou moins subtile dans nos vies. Mémoire transgénérationnelle, mémoire cellulaire, nous sommes porteurs de mémoire. Seulement, parfois, ces mémoires nous empêchent de progresser, de changer pour le mieux. Elles peuvent bloquer une évolution, une avancée. Elles peuvent se révéler comme autant de poids à porter, autant de fardeaux dont on n'a pas ou plus besoin. Il est toujours bon de déposer les fardeaux. Je vais donc te proposer une expérience pour te débarrasser des fardeaux, de tes fardeaux à toi. Une séance pour que ton bagage soit plus léger, pour que tu puisses atteindre les objectifs qui te tiennent à cœur avec légèreté et confiance. Si la séance te convient, tu peux la réécouter autant de fois que tu voudras. À chaque fois, en douceur, l'inconscient fera le nécessaire. Il partira tout d'abord de ce qui est le plus accessible et puis il ira, progressivement, de plus en plus profondément. Et tu peux compter sur lui. Il veille depuis toujours à ce que tu sois à l'équilibre. Quand bien même ce serait un équilibre précaire, il veille toujours à ce que tu sois à l'équilibre. Donc, pour cette séance, je vais te demander de t'installer au calme, dans un endroit que tu apprécies particulièrement, un endroit où tu ne seras pas dérangé. Tu t'installes. Assis ou couché, c'est toi qui choisis. Il est important que le corps puisse se poser en toute sécurité. Et il est important, bien évidemment, que tu sois bien, le mieux possible. Ma voix va t'accompagner et nous allons partir en voyage. Je vais me taire quelques secondes, le temps que tu t'installes. Ça y est, tu es installé? Tout va bien, tout est ok, tu as pensé à tout? Nous allons commencer. Tu le sais, pendant toute la séance, tu es libre de changer de position si c'est nécessaire. Tu peux déglutir, tousser, te tourner. Tu te laisses vivre, en somme. La seule chose importante, c'est que tu sois bien. Tu te donnes, tu t'autorises un moment pour prendre soin de toi. Un moment hors du temps, une parenthèse. Et tu laisses de côté tout ce qui te préoccupe. Tout ce qui te préoccupe sera géré tout à l'heure, plus tard. Et d'ailleurs, après ce moment ensemble, tu seras en meilleure forme pour gérer tout ça. Tu seras détendu et donc beaucoup plus efficace. Nous allons décontracter le corps autant que possible. Il en a bien besoin. Il fait tout ce qu'il peut, mais de temps en temps, il a vraiment besoin qu'on lui accorde un peu de repos et de décontraction. Donc là maintenant, c'est décidé, on s'occupe de lui. Tu vas respirer
profondément. Tu vas inspirer et puis expirer. Tu vas inspirer en 4 temps et tu peux compter. 1, 2, 3, 4. Et expirer en 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ton ventre se gonfle sur les inspirations et il se dégonfle sur les expirations. Tu vas continuer à respirer ainsi, largement, profondément, et petit à petit, tout va se décontracter naturellement. Tu respires en conscience. Et tandis que tu continues à respirer profondément, tu vas imaginer que tu te trouves dans une bibliothèque. C'est une très vieille et très belle bibliothèque. De grandes fenêtres laissent entrer une lumière délicate. L'endroit est calme, silencieux. On entend juste à l'extérieur des oiseaux qui chantent au lointain. Il s'agit pour toi maintenant de prendre 10 livres anciens que tu déposeras sur un chariot. Ces livres doivent être nettoyés ou bien restaurés. Ils seront confiés à des experts après que tu les aies sélectionnés. Tu vas donc choisir 10 livres. Et à chaque livre, tu descendras encore plus profondément. À chaque livre, tu seras 10 fois plus détendu qu'auparavant. Tu es là dans la bibliothèque et tu te places devant un rayonnage. Les livres sont alignés devant toi avec des tons dégradés de vert, de bordeaux, de bleu indigo. Tu vas prendre le premier livre. 1. Tu le prends. Tu places le livre sur le chariot et tu descends encore plus profondément. 2. Tu prends le deuxième livre. Tu vas de plus en plus profondément dans la tranquillité et la sérénité la plus profonde. Tu poses le livre sur le chariot et instantanément tu te détends encore plus profondément. 3. La beauté de ces livres anciens t'apaise complètement. Tu prends le troisième livre et tu le poses soigneusement sur le chariot. Tu n'écoutes plus ma voix, tu entends ma voix sans l'écouter. 4. Tu prends le quatrième livre. Tu m'entends, tu n'as pas besoin de m'écouter, tu n'as plus besoin de m'écouter, ton inconscient m'entend parfaitement. Tu poses le livre sur le chariot et tu descends encore plus profondément. 5. Tu prends un cinquième livre. C'est un livre à couverture de cuir rouge. La couleur est un peu passée avec le temps. Ce livre-là sera restauré. Tu poses le livre rouge sur le chariot et tu descends encore plus profondément. 6.
À chaque livre que tu poses, tu descends librement, profondément, comme allégé. Pour le 6e livre, tu as choisi un livre brun. La couverture était probablement bien plus orangée, il sera restauré. Tu poses ce livre sur le chariot, et cela te transporte dans un état de détente encore plus profonde. 7. Tu te sens de plus en plus tranquille. Chaque livre te fait basculer encore plus facilement et en toute sécurité dans un état hypnotique profond. Tu poses le 7e livre sur le chariot. 8. Le 8e livre retient ton attention. Il est vert. Il est d'un vert foncé à la fois doux et réconfortant. Ta main glisse sur la couverture. Tu ressens la douceur de la matière sous tes doigts. Tu l'ouvres un peu. Tu feuillettes un peu. Les gravures à l'intérieur sont d'une grande beauté et d'une extrême précision, probablement faites à l'encre de Chine. Tu refermes le livre et tu le poses sur le chariot. 9. Le 9e livre est un petit livre bleu. Il est bien plus petit que les autres, bien plus abîmé aussi. Tu le poses sur le chariot et tu descends encore plus profondément. 10. Tu choisis le dernier livre. La couverture est d'un violet très foncé, très profond. À peine l'as-tu entre les mains qu'un calme puissant s'installe en toi. Tu ressens ce calme. Tu gardes le livre encore quelques secondes supplémentaires dans les mains. Tu laisses monter le calme en toi, comme si les pages du livre te transmettaient ce calme puissant. Et puis, tu poses le 10e livre sur le chariot. Une personne arrive. Elle te remercie d'avoir sélectionné les 10 livres et on emporte le chariot. Les livres sont emmenés pour un nettoyage, une restauration. On en prendra soin. Ils reviendront dans la bibliothèque plus tard, après. Et tu entends ma voix sans l'écouter. On n'a pas forcément besoin d'écouter pour entendre. On n'a même parfois pas besoin d'écouter pour comprendre. Et puis parfois, on entend, on écoute et on comprend rien du tout. Et puis parfois, on écoute, on entend et on comprend tout, va comprendre. Toutes ces subtilités sont inutiles. La seule chose qui compte, c'est que tu sois bien. Tu vas maintenant imaginer que tu es quelque part au beau milieu des montagnes. C'est un endroit qui pourrait se trouver en Amérique centrale, peut-être le Costa Rica. C'est en tout cas une terre riche. La végétation y est très fournie, l'air y est chaud et un peu humide. La sensation sur la peau est très douce. Tu peux même le ressentir sur la peau, cet air à la fois
chaud et un peu humide. C'est très agréable. Tu es aux abords d'un petit village caché sur une crête. Le village est très ancien, c'est un village préservé. Tous les envahisseurs qui sont passés dans le pays ne sont pas montés jusqu'à cet endroit en altitude. C'est un endroit profondément paisible. Tu es installé dans l'herbe, à quelques centaines de mètres du village. C'est le matin. Devant toi se trouve un merveilleux spectacle. Les autres sommets, les vallées, les forêts, les champs. Tu vois tout ça devant toi. Tu as tout cela devant toi, sous les yeux. Et alors que tu es profondément détendu à ce moment précis, tu peux voir le soleil se lever à l'horizon. Et tandis que le soleil se lève, tu penses à toi. Tu penses à ces comportements que tu as, que tu ne comprends pas tout à fait, qui t'épuisent, à ces blocages incompréhensibles sur lesquels tu n'as pas la main, ces attitudes dont tu ne vois pas l'utilité, peut-être des résidus de croyances qui entravent aujourd'hui ton évolution. Tu aimerais pouvoir regarder les choses d'une nouvelle façon et tu sens qu'une libération est possible. Tu sens qu'une libération est proche, qu'elle est à portée de main et tu aspires à cette transformation tandis que tu regardes le soleil se lever. Et puis, tu penses à tes parents, à ceux qui t'ont précédé. Il est plus facile aujourd'hui de comprendre qui étaient tes parents, parce que tu es adulte, parce que tu as vécu de nombreuses expériences. Ainsi, tu peux regarder d'une nouvelle façon les inquiétudes de tes parents, les peurs de tes parents, leurs exigences, sans les juger, juste comme observateur. Avaient-ils envie, ces parents, que tu aies la même vie qu'eux? Pourrait-on dire qu'ils avaient secrètement envie, même s'ils ne le disaient pas, même s'ils n'en avaient même pas conscience, que tu sois plus heureux qu'eux? Que ça se soit bien ou mal passé, pourrait-on dire qu'ils ont fait tout ce qu'il faut pour que tu décides un jour de la vie que tu souhaites, la vie qui te convient à toi? Pourrait-on dire que le scénario était finalement idéal pour t'amener à la vie qui te convient? Et tandis que ces pensées te traversent, le doux parfum des fleurs et des plantes qui t'entourent t'envoûte et t'emporte dans un endroit encore plus profond de conscience modifiée. Le scénario est en réalité absolument parfait. Et cette idée te fait sourire. Oui, tu ris à l'idée qu'en fait, tout ce qui t'est arrivé jusqu'à aujourd'hui
et finalement parfait pour ce que tu as à faire dans ta vie. Il reste cependant des choses mystérieuses dont il faut se débarrasser. Tu le sais, tu le sens. Ils ont transmis, sans le savoir, sans le vouloir même, des choses qui gênent ta progression aujourd'hui. Si le scénario a été parfait, il reste quelques détails à régler. Et tandis que tu es devant ce magnifique spectacle, ton esprit continue à vagabonder ici et là, et tu bascules encore plus profondément dans cet état de relaxation profonde. Le soleil monte doucement en face de toi. Tu sens la chaleur sur ton visage. Et tandis que ma voix t'accompagne, tu décides de suivre le chemin de terre au milieu de ce merveilleux paysage. Tu te lèves. Tout est tranquille. Tu prends le sac à dos qui était posé à côté de toi, tu le mets sur tes épaules et tu te mets en marche. La vue et l'odorat de tous les éléments apaisants qui t'entourent réveillent en toi des sensations de plaisir et te procurent un état de détente encore plus profond. Cependant, à chaque pas que tu fais, tu sens que le sac devient de plus en plus lourd, de plus en plus pesant. Il y a trop de choses à l'intérieur. À l'intérieur de ce sac à dos se trouvent toutes les douleurs, les peurs, les blocages que tu as accumulés, stockés, sans même en avoir conscience. Toutes ces choses héritées qui t'empêchent depuis de nombreuses années de vivre une vie épanouie, une vie dans laquelle il n'y a pas autre chose à faire qu'être soi-même. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Être soi-même. Accepter la personne que tu es et rayonner ce que tu es. Il est temps de te débarrasser de ce poids lourd à porter, ce poids qui te pèse depuis si longtemps. Et alors que tu continues à marcher sur ce chemin de la libération, tu admires toute la beauté autour de toi, cette nature luxuriante qui t'entoure et te réconforte profondément. Tu vois des animaux dans les arbres, toutes sortes d'animaux qui semblent tout à fait en paix. Mais il y a toujours ce poids que tu transportes, ce poids qui devient plus lourd et plus lourd à chaque pas que tu fais. Et puis, de façon tout à fait inattendue, tu croises un jeune adolescent qui marche sur le chemin. Il porte sur son dos des fagots. La quantité de bois qu'il porte est si importante que la taille de l'adolescent est multipliée par 2. Comment peut-il porter tout cela tout seul? Et plus il se rapproche, plus tu vois que le visage de l'adolescent est calme, tranquille. Il ne semble pas du tout souffrir du poids des fagots. Il te croise maintenant. Il te sourit. Buenos días. Buenos días. Et il continue, l'air heureux. Bon, il faut régler aujourd'hui ce problème de sac à dos. Le chemin est maintenant en pleine forêt. C'est devenu un sentier et tu es entouré d'arbres superbes. Tu entends les oiseaux. Il y a là une forme de plénitude, comme si tout était relié. Tes pensées continuent de te traverser l'esprit et tu ne sais pas bien où cela va te mener, mais tu laisses faire. On t'a dit qu'il y a un volcan à proximité. Tu décides d'aller jusqu'au volcan. Lorsque le sentier se sépare en 2, tu prends la direction du volcan. Ça grimpe. Alors tu y vas,
à ton rythme. Sur le tronc d'un arbre se trouve une pancarte clouée. Il est écrit « Somos libertad ». Nous sommes la liberté. Nous sommes la liberté. Cela te redonne de l'énergie. Tu accélères le pas pour admirer cette beauté d'un peu plus près. Tu te rapproches du volcan. En chemin, tu découvres des arbres aux troncs épineux, plein de piquants sur le tronc, comme sur la tige d'une rose. Sans doute un Ceiba speciosa. Les Indiens le considèrent comme un arbre sacré. Alors tu continues, tu grimpes jusqu'au volcan. Et lorsque tu arrives au sommet, une idée te gagne. C'est l'endroit parfait pour te libérer de toutes ces choses qui te pèsent. Tu ouvres ton sac à dos pour te débarrasser une bonne fois pour toutes de ces choses qui t'empêchent d'avancer convenablement dans la vie. Tu les sors, une à une. Les douleurs, les émotions négatives, les pensées conditionnées, les schémas, les comportements inappropriés, tout ce qui te bloque, tout ce qui t'empêche de vivre ta vie comme bon te semble, c'est-à-dire librement, dans la confiance, dans la joie et dans un lâcher-prise responsable. Tu vas jeter ce qui te bloque dans le volcan. Prends le temps. Par quoi commences-tu? Qu'est-ce que tu jettes en premier? La peur? L'inquiétude? Le contrôle? La surveillance? Le regard des autres? Les limitations? Les craintes? Qu'est-ce que tu jettes en premier? Vas-y. Jette. C'est parfait. Une deuxième chose maintenant. Qu'est-ce que tu jettes au feu? Prends le temps. Laisse venir. Et vas-y. Et jette tout ce que tu veux, tout ce qui se trouve dans le sac. Jette. Et tu observes tous ces éléments négatifs se réduire en cendres alors qu'ils se dissolvent dans la lave du volcan. Et pendant que le processus opère, tu te détaches de chaque élément négatif et tu t'allèges de plus en plus à chaque chose que tu jettes. Je vais me taire quelques secondes, le temps que tu te débarrasses de toutes ces choses que tu as besoin d'évacuer définitivement. Prends le temps. Peut-être vas-tu jeter des choses dont tu ignores le nom, ce n'est pas important. Jette tout ce qu'il est bon de jeter aujourd'hui. Très bien. Et maintenant que tu t'es allégé de tous ces éléments négatifs que tu portais en toi depuis si longtemps, tu as envie de te détendre dans les eaux douces et thermales qui se trouvent à 2 pas de ce merveilleux volcan. Tu suis le chemin indiqué vers les eaux vertes. C'est ainsi qu'on nomme l'endroit. Tu entends déjà le bruit de l'eau. Il doit y avoir une cascade. Tu marches. Et te voilà maintenant près de l'eau. C'est un endroit paradisiaque. Et tu décides de te baigner dans ces eaux aux vertus médicinales. Le bassin naturel est constitué d'une eau à température idéale. Tu es dans l'eau, maintenant. Et le corps se libère de toutes les impuretés qui ont pu se déposer. En paix, dans l'eau, tu peux ressentir que le corps se purifie. C'est une eau réparatrice, constituée du soufre en provenance du volcan.
Et cela peut aller encore plus loin. Tu sens que toutes les cellules du corps sont en mouvement. Tout le corps est en train de transmuter les énergies. Alors tu laisses faire. Tu respires profondément. Et quelque chose se passe à l'intérieur. Tu peux ressentir pour la première fois une énergie nouvelle. Elle est composée à la fois de puissance et de sagesse. Elle est à la fois force et douceur. Tu es relié à ton être profond, relié à ton essence, relié à toi-même, relié à ta propre puissance, là, dans l'eau, maintenant. Une puissance calme, profonde. Ta puissance à toi. Alors tu accueilles cette part de toi-même qui était enfouie jusqu'à maintenant. Tu l'accueilles. Je vais me taire quelques secondes, le temps que tu laisses cette énergie s'installer en toi. Et tandis que tu profites de ce moment, tandis que tu entends ma voix sans l'écouter, peut-être peux-tu décider de vivre dorénavant en respectant l'être que tu es, l'être unique et magnifique que tu es, libéré des héritages trop lourds. Tu sais que désormais, il n'y a plus de rôle à jouer. Tu sais qu'il s'agit d'être toi-même, que rien d'autre n'est demandé. Il s'agit de prendre ta place, la tienne, dans le présent. Et s'il reste encore des peurs du passé, elles peuvent disparaître. Tu peux vivre, quelles que soient les circonstances, dans la confiance, dans la sérénité et dans la joie. Il y a cet espace à l'intérieur de toi. Tu as cette puissance-là. Tu es libre. Fondamentalement, tu es libre. Et en étant libre, tu libères tous ceux qui t'ont précédé. Et tandis que tu ancres en toi cette nouvelle compréhension, tandis que ton corps est toujours dans l'eau qui te soigne et t'apaise, ton regard est attiré par quelque chose qui vole près de toi. Tu tournes la tête et tu ne comprends pas tout de suite. C'est devant toi, c'est bleu, c'est comme une lumière. Un bleu extraordinaire, lumineux. Et tu comprends. C'est un papillon. C'est un morpho bleu. Il vole autour de toi. Librement. Et cette vision est juste divine. Le papillon est d'une beauté époustouflante. Et c'est comme s'il te disait « Voilà, je te montre à quel point les choses peuvent être belles. » C'est comme s'il te faisait un cadeau. Alors tu reçois ce papillon-là. Il a d'abord été chenille. Et aujourd'hui, il est d'une beauté miraculeuse.
La métamorphose est aussi une chose naturelle. Alors tu accueilles l'information et cela crée dans le corps une joie singulière. Je peux faire comme le papillon, me métamorphoser si j'en ai envie, me métamorphoser et puis rayonner comme lui, librement, dans l'aisance. C'est possible, en toute sécurité. Et tandis que ton inconscient procède au changement, tandis qu'il fait toutes les mises à jour qui vont te permettre, à partir de maintenant, de commencer une nouvelle période de vie, une période de vie où tu ne joueras plus les rôles qui ne te concernent pas, une période de vie où tu incarneras pleinement l'être que tu es, la personne merveilleuse que tu es. Je vais faire un décompte de 5 à 1. Et lorsque j'arriverai à 1, tu seras complètement éveillé, complètement alerte, revigoré, et toutes les suggestions vont pouvoir s'ancrer dans la matière. Tu vas pouvoir expérimenter une nouvelle façon d'être. Ou bien lorsque j'arriverai à 1, si c'est pour toi le temps de dormir, alors tu plongeras encore plus profondément dans un sommeil réparateur. 5. Merci. Merci d'avoir accepté toutes les suggestions. Merci d'avoir déposé des fardeaux. Merci d'être à partir d'aujourd'hui dans ton plein rayonnement, dans ta pleine puissance à toi, dans ta sagesse. 4. Tu reprends doucement conscience de ton corps, assis ou couché. Tu prends tout le temps dont tu as besoin. 3. En revenant doucement, tu reprends conscience de tes pieds, de tes orteils, de tes mollets, de tes cuisses, de ton bassin, de ton ventre, de ta poitrine, de tes épaules, de tes mains, de tes bras, de tes doigts, et imperceptiblement tu commences à mettre en mouvement les muscles de ton corps. 2. Si ta journée doit continuer, tes paupières deviennent légères et peuvent commencer à papillonner. Tu mets en mouvement les muscles de ton visage, ton front, les muscles autour de ta bouche. Et lorsque je dirai 1, tu ouvriras les yeux et tu seras ravi de reprendre cette journée enrichie par ces nouvelles connaissances qui s'ancrent en toi maintenant. Si c'est le temps pour toi de dormir, alors tu plonges maintenant dans un état de relaxation encore plus profond et tu glisses totalement dans le sommeil. 1. Tes yeux s'ouvrent. Tu es ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface. Ou bien tu dors d'un sommeil profond et réparateur.